Mes chers concitoyens, je tiens à vous informer en détail de la récente rencontre de coopération entre les militaires russes et burkinabés, qui a eu lieu à Ouagadougou. Cette importante réunion a été conduite par une délégation russe de haut niveau, dirigée par le général-colonel Yunus Kevkurov, vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, accompagné de M. Timur Vadimovich Ivanov. Les discussions ont été fructueuses, et ont permis de renforcer le partenariat militaire entre nos deux pays. L'objectif central de cette réunion était de partager des expériences, et de discuter des moyens concrets de renforcer les aptitudes et les capacités de nos forces armées nationales. Le colonel-major Kassom Koulibaly, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso, a présidé les discussions du côté burkinabé. Les sujets abordés ont été variés, et essentiels pour le renforcement de notre défense nationale. Dans un premier temps, les participants ont échangé sur les opportunités de coopération dans différents domaines. Cela inclut les aspects opérationnels, économiques, logistiques et technologiques de la défense. Il a été clairement souligné que cette coopération doit être mutuellement avantageuse, garantissant ainsi des bénéfices tangibles pour les deux pays. Il s'agit d'une étape cruciale pour renforcer les liens bilatéraux entre la Russie et le Burkina Faso. La délégation russe a également eu l'honneur d'être reçue en audience par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Lors de cet échange, les deux parties ont réaffirmé la solidité des relations entre notre pays et la Russie. Ils ont également abordé des questions essentielles liées à la quête de l'unité africaine et aux obstacles qui se dressent sur cette voie. L'unité africaine est un objectif majeur pour notre continent, et elle repose sur l'efficacité du processus visant à la réaliser. Comme l'a justement rappelé Moalimou Julius Nyerere en 1997, les pays africains ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour survivre et se développer. Il est crucial de comprendre que l'Occident et le reste du monde poursuivent leurs propres objectifs, qui ne sont pas nécessairement alignés sur les intérêts africains. Par conséquent, les Africains doivent travailler ensemble pour progresser. Un élément fondamental de cette unité est la mise en place d'une gouvernance juste et représentative. Il a été discuté en détail de l'importance des lois coutumières précoloniales africaines, qui peuvent fournir des bases solides pour une gouvernance moderne et efficace. Ces lois ont souvent été centrées sur l'être humain, et ont encouragé la participation des citoyens à la prise de décision. Il a également été souligné que l'utilisation des langues locales, pour comprendre les principes juridiques de la gouvernance, et d'autres aspects culturels peut faciliter la compréhension et l'adhésion des populations. Il est nécessaire de promouvoir la connaissance de ces lois et de ces langues, pour renforcer le lien entre la gouvernance et les citoyens. L'Union africaine a été évoquée comme un premier pas vers l'unité continentale, bien que des améliorations soient nécessaires. L'exemple de l'Union européenne a été cité, mettant en lumière les défis et les succès de ce processus de consolidation régionale. Il est important de noter que la construction d'une véritable Union africaine nécessitera du temps et un engagement solide de la part des dirigeants et des citoyens. En conclusion, la coopération renforcée entre les militaires russes et burkinabés est une étape cruciale vers une Afrique unie et prospère. En travaillant ensemble, nous pouvons réaliser notre potentiel et surmonter les défis qui se dressent sur notre chemin. Toutefois, cela ne peut se faire qu'avec une gouvernance juste, une communication efficace et l'engagement actif de nos citoyens. Que cette coopération mutuellement bénéfique renforce nos liens et contribue à l'édification d'un continent africain plus fort, plus uni et plus prospère pour tous. Merci de votre attention, et que vive l'Afrique unie.